Bonjour les jeunes et les moins jeunes, tous ceux qui veulent s'amuser à dessiner et à peindre. Aujourd'hui, on va faire un sujet à partir d'un tableau de Vincent van Gogh, un tableau de paysage dont je vais vous montrer la photo. On va travailler avec notre petite boîte de peinture habituelle toute simple, un pinceau, un pot d'eau et puis des feutres. Je vous donnerai les gammes de couleurs tout à l'heure. Bien sûr, il vous faudra aussi votre crayon à papier et votre gomme. Un papier un peu épais pour la peinture. On y va! Donc voilà le tableau de Vincent van Gogh. Vous voyez les nuances de vert, premier plan de vert un peu froid, puis de vert jaune après dans les champs, les contrastes avec les petits arbres très foncés, le ciel. Vous voyez là tous ces traits, c'est ça qu'on va travailler nous ensuite avec les feux, tous ces traits qui donnent le mouvement, ça part dans un sens, ça part dans l'autre. Les champs c'est pareil, il y a des lignes qui partent vers l'horizon. Et puis le ciel, vous voyez dans le ciel aussi, tous ces ronds qui sont tracés dans les nuages pour leur donner du mouvement et surtout les petits traits comme ça qui bougent dans le ciel entre les nuages. Voilà, tous ces traits, nous allons les faire au feutre après avoir peint tous les fonds à la peinture. Alors, pour commencer, on va tracer un trait dans notre feuille. Voilà, la moitié de la feuille, c'est à peu près ici. On va se mettre un petit peu en dessous et on va traverser la feuille avec un trait qui va être souple, qui va être un trait naturel, comme s'il y avait des petites bosses, des petites collines. Donc je pars comme ça, je reste souple, je monte un petit peu, quelques petites vagues et je redescends. Voilà mon premier horizon, qui sera l'horizon du premier plan, où il y a l'herbe des champs, du blé vert par exemple. On va faire un deuxième horizon qui est l'horizon, le vrai horizon, c'est-à-dire la limite entre le ciel et la terre. On va se mettre, on va laisser si vous voulez en haut à peu près le même espace que là. Donc je vais partir d'ici à peu près pour arriver quelque part par là. Et là je vais faire comme une sorte de colline qui va monter, enfin très légèrement comme ça et qui va redescendre vers là. C'est pas des montagnes, c'est pas des paysages de montagne, c'est des paysages de vexins, de champs. Donc ce sont des légers mouvements de collines. Donc je pars comme ça, toujours souple, pas droit. Puis là je vais redescendre un peu. Donc ça ce sera mon ciel. Ça ce sera ma partie avec des champs. Et ça ce sera ma partie premier plan avec les herbes. Et le mouvement des herbes. Dans la partie des champs, je vais tracer des traits. Au lieu de faire des champs droits carrés, on va essayer de faire un petit peu de perspective. C'est-à-dire qu'on part d'un point, par exemple ici, et au lieu de monter tout droit pour faire le quadrillage des champs, on va faire comme si ce qui nous intéressait c'était cet endroit-là. Donc je dessine quelque chose mais qui sera gommé après. C'est une sorte de direction de perspective. C'est pour vous aider à tracer des traits, voilà, qui viennent par là. Je vais en tracer un autre. De l'autre côté, pareil, je vais aller par là. Et quand je suis au milieu, je les fais moins inclinés. Ça, on va dire que c'est une route. Donc je vais le faire un peu plus épais. Puis après, je vais croiser dans ce sens-là. Pour donner cette impression de perspective, je vais commencer assez large et puis je rétrécirai. Alors, je bouge. On va aller jusque là. Mais je veux pas faire quelque chose de régulier. Donc là, je vais faire comme ça. Celui-là, je vais peut-être le séparer encore en deux. Voilà, je vais faire un quadrillage un petit peu irrégulier. Et puis je serre un peu plus en haut.
Là, je vais laisser un très grand champ. Alors ici, je vais faire la fameuse petite hutte qu'on voit souvent dans les tableaux de Van Gogh. C'est les petites bottes de foin en fait. Donc ça fait une petite pointe comme ça. Je vais gommer l'intérieur. Donc ça, ce sera une petite botte de foin qui dépasse. Celui-là, je vais le faire grand aussi. Je vais gommer ça. Essayez de faire des rectangles irréguliers, plutôt petits vers le fond et plutôt grands vers le devant. Donc maintenant je vais gommer ça. Je vais dessiner d'autres petites meules. Je vais dessiner une autre petite meule de foin ici et une autre là. Donc elles sont de plus en plus petites. Et puis là, je vais faire une petite grange. Donc je dessine par-dessus, hein. Puis après je gommerai. Donc le toit. Le devant. Voilà, petite grange toute simple. On habille notre paysage avec des petits éléments. Là, on aura des rangées comme ça. Ici, par exemple, des rangées comme ça. Vous n'êtes pas obligé d'appuyer très fort parce que vous referez tout ça après. Avec des feutres. Voilà, on n'est pas obligé d'en faire partout. Maintenant, je vais dessiner mes petits arbres qui vont donner aussi l'impression de perspective parce que ceux qui sont devant seront plus gros et ceux qui seront au fond seront plus petits. Donc on va dire qu'il y a des arbres le long de ce chemin et le long de cette colline. Donc je fais une boule un peu de cette taille là, puis j'en fais une plus petite, puis une plus petite, puis une plus petite, et là j'en fais des plus petites. Comme des sucettes un peu, puis je fais des troncs, des petits traits qui descendent vers le bas. Ce sont des arbres qui sont vus de loin, donc toujours le trait bien vertical, hein. Là on ne penche pas, c'est toujours vertical, aligné au bord du papier. Voilà, je donne un peu d'épaisseur au tronc, surtout ces premiers plans. Puis après les formes, vous pourrez les retravailler un petit peu pour qu'elles soient toutes les mêmes, des ronds écrasés, des ronds un petit peu allongés. On va en faire encore, on va faire des allongés là. Donc ils sont petits là, hein, et là ils sont plus gros. Je vais gommer à l'intérieur pour qu'on comprenne bien ce qui se passe. Puis je vais faire quelques arbres aussi, mais sur une autre ligne. Je vais faire une ligne là, qui suit le champ. Voilà, je suis les bords des champs et je vais faire des petits ronds. Et les petits troncs, toujours parfaitement verticaux. Voilà, on commence
bien avoir le paysage là. Je vais rajouter un petit arbre ici, derrière la maison. Je fais une grosse boule là. Celui-là, ce sera le plus gros parce que c'est celui qui est le plus près. Avec son tronc vertical. Puis je vais faire quelques petits bosquets. C'est comme des arbres, mais il n'y a pas les troncs. Donc par exemple, je choisis, comme tout à l'heure, j'ai fait là un bord de champ. On va dire ça par exemple et ça. Et là, je vais juste faire comme des petites montagnes, mais pas très hautes. Voilà, ça ce sera des petits buissons. On va en faire un petit peu là aussi, tout petit. Voilà. Et puis un tout petit peu au bord là. Très petit là, très bas. Petite frise comme ça de buissons. Ici, on va poser quelques lignes accidentées comme ça, qui vont nous aider après pour dessiner comme des vagues, comme ça, juste deux, pour dessiner le mouvement des herbes. Et là, on va faire les nuages. Donc on a une première partie qui sera un nuage qui monte comme ça de l'horizon et qui prend une grosse partie du ciel. On va travailler en boules. Donc je fais des boules. Je redescends. Voilà, comme des boules. Et après, je repasse le bord. À la manière de Van Gogh, c'est vraiment en boule ces nuages. Ici, je vais en refaire un gros, toujours avec des boules. Vous faites des boules et après, vous repassez juste les contours. Ici aussi. Hop, hop, hop. Ici, je vais faire une ou deux boules pour monter un peu plus haut. On va garder celle-là. Ça va nous créer des mouvements. Voilà en gros pour le paysage. Donc prenez le temps de bien dessiner. Ce qui est particulier au trait de Van Gogh, au geste de Van Gogh, c'est que c'est toujours dans le mouvement et plutôt dans l'arrondi. Donc les nuages, on les travaille comme ça, en arrondi, les arbres, les lignes ne sont jamais droites. Il y a du mouvement partout. C'est mouvementé. Et là, quand on va travailler le premier plan, avec les grandes herbes, et ben on va donner ce mouvement. Donc par exemple, on va faire les traits des herbes, surtout pas droit. On va prendre des parties, par exemple je vais utiliser cette partie-là et je vais travailler jusqu'à ma ligne. Je pars comme ça vers la droite. Puis là, je vais partir vers la gauche, mais peut-être en ondulant comme ça. Vous voyez, ce qui est intéressant, c'est les croisements de mouvements. Là, ça donne encore plus de vie. Puis là, je vais partir plutôt vers la droite, peut-être un peu moins que là, pour changer. Comme ça. Et là, je vais onduler beaucoup pour changer. Je fais des vagues. Je suis le mouvement du trait précédent. Voilà. Toute l'idée, c'est de donner du mouvement. Ici, je vais onduler aussi par là. Prenez le temps de chercher les mouvements qui vont contraster. Il ne faut pas avoir le même mouvement qui se répète d'une surface à l'autre. Bon là, je vais partir par là un peu d'une manière un peu raide, comme ça, pour changer. Puis là, je vais partir comme ça. Ici, je vais onduler vers le haut.
Et puis là, on va partir vers la droite. Et là, vers la gauche. En bougeant beaucoup mes traits. Voilà. Donc là, j'ai bien mon impression de mouvement. Donc maintenant, on va passer à la couleur. Notre boîte de peinture, pinceau et le petit pot d'eau. On va commencer par le ciel. Je vais peindre les parties qui sont entre les nuages. Donc je vais prendre un bleu foncé, celui-là. Et je peins. J'essaie de respecter les formes arrondies des nuages. Voilà, et pour les nuages, je vais utiliser du bleu clair, mais je ne vais pas en mettre partout. Je vais laisser des blancs. C'est important de laisser des blancs parce qu'on ne peut pas mettre de blanc après sur le papier parce que cette pastille-là n'est pas assez couvrante. Donc je vais mettre des bleus, toujours en faisant un petit peu des vagues et des arrondis, du bleu clair. Un petit peu par-ci par-là. Et je laisse des blancs. En général, c'est plutôt le dessous des nuages qui est foncé, donc j'ai travaillé ici le dessous. Là, je reprends de l'eau pour que ce soit pas trop foncé, et puis avec juste de l'eau, je rajoute des petites touches, toujours en travaillant en faisant des ronds avec mon pinceau, pour garder cet esprit de forme en boule. Là, vous voyez, je mets juste de l'eau pour faire un bleu très très clair. Voilà. J'ai laissé pas mal d'endroits blancs pour faire de la lumière. Au bord là, ici, je prends donc que de l'eau avec mon pinceau et je vais passer tout l'horizon comme ça au pinceau. Voilà. Voilà mon ciel dans un premier temps. Et je vais faire ici. Je vais faire le premier plan. Donc là, je vais utiliser des verts. Et je veux des verts différents dans chaque espace. Donc par exemple ici. Première partie. Après, je vais prendre ce vert-là. Je vais le mettre derrière. Devant, je vais mettre du jaune. On travaille dans les gammes de vert et de jaune. Et je vais le mélanger avec ça pour faire un vert différent. Donc on travaille avec ça, ça et ça. Mais on pourra aussi rajouter des bleus. Par exemple là tout de suite je vais mettre du bleu ici. Et dans ce bleu je vais rajouter du jaune. Ça me fait encore un autre vert. Voilà. Et puis ici je vais faire un vert foncé. Celui-là je vais le bleuter un tout petit peu. Celui-là je vais le foncer, je vais rajouter du bleu foncé dedans. Donc amusez-vous à faire des espaces avec des verts différents. Et je remets du jaune. Faut pas que ça fasse trop bleu. Voilà. Celui-là il est un petit peu inconsistant, donc on va lui remettre un peu de couleur. J'aime bien ça, donc je vais le refaire ici. J'ajoute du jaune. Voilà, c'est pas mal. Donc je vais utiliser des jaunes. Là, je travaille plus pâle. Je mets moins de peinture, puisqu'on est plus loin, donc les couleurs sont un petit peu plus estompées. Donc je travaille toujours avec mes jaunes et mes verts. Chaque partie avec une couleur un peu différente, mais toujours pâle, avec beaucoup d'eau. On peut mettre un petit peu de marron pour des champs en terre par exemple, en graines. On n'a pas encore de
choses qui ont poussé. Là, je tourne autour des petites meules de foin. Voilà, c'est pas grave si ça bave un peu, c'est joli. Donc là, pour les champs, c'est bon. Je vais mettre un petit peu de marron aussi là. Une couleur un petit peu différente. C'est un marron très léger, hein, très dilué. Et ça permet d'avoir un vert un peu olive, qui est sympa. Voilà, on va laisser ça sécher. Voilà, notre fond est bien sec. On va passer aux petits détails. Donc j'ai changé mon eau, j'ai mis de l'eau propre. Je prends un pinceau un peu plus fin et je vais travailler la grange avec du marron. Donc du marron foncé sur la partie basse là. Et puis du marron beaucoup plus clair pour les autres parties. Je fais attention à ce que ça ne se mélange pas. Les meules de foin, on va les faire bien jaunes. J'ai nettoyé mon jaune parce qu'il était un peu vert avec tous les verres qu'on avait fait avant. Donc nettoyez-le bien. Faites vos petites meules. Et on va rajouter un tout petit peu de orange par petites touches comme ça. Voilà. Ensuite, on va faire les arbres. Alors les arbres, il faudra un vert très foncé. Donc je prends du vert que je mélange avec du bleu foncé, vert foncé, bleu foncé, pour avoir un vert très foncé. À vrai dire, le vert de Van Gogh, il est presque noir. Donc je vais même mettre un peu de noir dans mon vert. Je fais pas ça d'habitude parce que j'aime pas trop mettre du noir, mais là. Ils peuvent se toucher les arbres, hein, au contraire. Comme ils sont les uns derrière les autres. Des fois, avec la perspective, ça les fait se toucher. Celui-là. Et les petits arbres à droite, pareil. Donc je mets un tout petit peu de noir dans mon verre, un petit peu, pas trop. Et là, ça contraste bien avec le fond. Et les petits buissons, pareil. Je vais même en rajouter une petite là. Pour m'amuser. Pour ceux qui veulent rentrer dans le détail, on va prendre du marron. Et on va faire les ombres des meules. Donc on fait un petit rond comme ça sur le côté là. Et là. Voilà. Et avec ce même marron, je vais faire les troncs. Marron avec un peu de noir tout aussi pour le foncer. Voilà pour les petits détails qui restaient à faire à la peinture. On va de nouveau attendre que ça sèche. Et puis on va passer au feutre. Je peux vous proposer une option de tout finir à la peinture. Dans ces cas-là, vous prenez les couleurs de fond mais en plus foncé. Par exemple là, un vert foncé. Je vais le faire sur une partie, puis après je reprendrai avec les feutres. Et vous repassez les lignes, comme ça avec votre pinceau, si vous avez un pinceau fin. Pareil ici, voilà. Vous pouvez travailler ça comme ça, et puis pour le ciel aussi. Vous prenez comme modèle ce que je fais au feutre, et vous faites avec un pinceau fin et de la peinture la même chose. Le résultat sera peut-être plus élégant qu'avec les feutres. Alors on passe maintenant donc au feutre. Donc voilà, j'ai récupéré tout ce que j'avais comme feutre dans les gammes de vert et de jaune, dans les gammes de bleu, dans les marrons et orangés et des rouges. Voilà ce qu'il va vous falloir. Donc je vais mettre de côté. Pour commencer, on va faire des lignes de mouvement dans le bleu du ciel avec le crayon à papier. Donc des traits comme ça, un peu comme on a fait là. Vous en faites quelques-uns, c'est pas la peine d'en faire beaucoup, parce qu'après vous les suivrez comme modèle, voilà. J'en ai fait quelques-uns dans les trous. Et là je vais prendre des bleus, plutôt des bleus foncés, puisque là c'est déjà assez foncé. Donc là on va travailler en petits traits. Donc je vais faire des petits traits comme ça, comme des pointillés, qui vont suivre les mouvements
dans le ciel. Je vais prendre un autre bleu. Celui-là il est mieux, il est un peu plus épais. Voilà, comme des espèces de petites vagues qui suivent un mouvement, qui se baladent entre les nuages. Changer de bleu. Voilà, ça c'est bien, ça change un peu. Voilà, et je fais plein de petits traits comme ça, comme des petites anguilles qui se baladent dans le ciel, qui se dirigent toutes vers la même direction. Je change de bleu à nouveau. Là, je vais remonter en tournant. Changer de bleu. Vous pouvez vous entraîner d'abord sur une feuille pour trouver le principe du mouvement. N'hésitez pas à tourner votre feuille, que le mouvement soit plus facile. Voilà, pour le moment les nuages je vais les laisser comme ça, je verrai après. C'est pas toujours évident de faire avec des feutres ce que Van Gogh a mis des heures et des jours et des semaines voire des mois à faire à la peinture. Maintenant on va faire les champs. Donc là je vais utiliser des verres pour faire les lignes que j'avais fait auparavant. Je peux les doubler pour qu'il y en ait plus. Voilà. Surtout faites attention à ne pas travailler trop droit. Pas que ce soit droit. Dans la nature, rien n'est parfaitement droit. Je vais essayer avec du jaune là. Donc avec votre gamme de vert et de jaune, vous travaillez les champs. Vous pouvez aussi faire, je vais vous montrer là, vous pouvez aussi travailler en petits ronds comme ça sur les lignes. J'essaye de ne pas prendre des verts trop foncés parce que je vais les garder pour le devant. Là je vais prendre un marron pour ici. On ne fait pas les contours, hein. Les contours se font d'eux-mêmes avec le travail du champ suivant. Voilà, je vais en faire un là aussi. Puis peut-être de nouveau avec une sorte d'orange, je vais faire celui-là. Voilà mes champs. Avec le vert très foncé, je vais repasser là le petit chemin jusqu'au bout des arbres. Épaissir un peu ici. Ici aussi je vais retravailler un peu avec les feutres, créer d'autres textures, d'autres nuances. Ici je vais foncer aussi sous les arbres. Je vais faire la petite maison là, donc je vais prendre un marron et je vais travailler les traits là comme ça, planche et les bords. Les meules de foin je vais les travailler avec le orange. Je refais un petit peu les contours, puis je vais leur donner de la texture. Alors celui-là il me paraît un petit peu foncé, donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre mon petit pot d'eau et je vais mettre un peu d'eau sur mon feutre. Vous voyez le feutre il se dilue un peu avec l'eau. Je vais faire pareil là un petit peu pour estomper aussi. Voilà. Repasser ce trait là avec du jaune. Et ici aussi. Donc on joue avec les verts et les jaunes pour créer des textures dans le dessin au niveau des champs. Voilà. Avec le vert foncé, je vais aussi remettre un peu d'effet dans les arbres. Faire des petits effets d'arrondi comme ça. Le feutre il est là en fait pour accentuer le mouvement. C'est pas pour faire forcément les contours et tout ça, mais c'est plus pour mettre des petits traits de mouvement dans les couleurs de peinture. Rajouter du relief et du mouvement.
faire dans les troncs avec le marron. Et maintenant, je vais travailler mon premier plan. Je vais commencer par poser les rouges parce qu'on va dire qu'il y a des coquelicots. Van Gogh dessinait souvent les coquelicots, donc on va simplement faire des ronds rouges par endroits comme ça. Donc je vais utiliser 2 rouges. Ça fait pas beaucoup de différence. Je vais aller dans les endroits plus clairs, comme ça les rouges se verront mieux. Je fais des ronds très simples, hein. Je fais pas des trucs compliqués. Plus petits dans le fond puisqu'ils sont plus loin et plus gros devant. Voilà, j'en fais quelques-uns. J'essaie de les répartir, de ne pas les aligner surtout. Et puis voilà, j'ai un groupe de 3, il a un groupe de 3, donc là je vais en faire 4 pour que ça ne fasse pas 2 groupes de 3. Là ils sont un peu trop en forme géométrique, donc j'en rajoute un là. Et puis là c'est un peu vide, donc on va en faire un ici. Voilà, et maintenant avec le vert, là je vais prendre un vert un peu foncé et je vais faire les mouvements dans les herbes ici devant. Donc vous avez déjà des lignes qui vous donnent des directions. C'est pas forcé de les suivre exactement pareil à la lettre, mais par contre servez-vous des directions pour faire des traits comme ça. Voilà, vous faites partie par partie. Là ça va par là, donc je fais des traits comme ça. Je prends un deuxième vert, toujours au moins 2 verts par partie pour créer des contrastes. Trouvez une direction et après hop, vous laissez votre main toujours dans la même direction. Je vais prendre un tout petit peu de foncé, très foncé. Voilà. Donc là, ça me fait pas mal de vert, ça me fait les 3 couleurs des feutres plus la couleur du fond. Et je fais la même chose sur les autres parties. Donc là, j'ai des mouvements comme ça. Donc je continue mes mouvements comme ça. Amusez-vous, hein, ça sert à ça aussi. Vous avez vos repères de direction, donc vous allez dessus, mais les suivez pas forcément trop précisément. Je mets un deuxième vert. Tout ce qu'il faut, c'est que ce soit justement pas géométrique, justement pas d'algorithme. Ça doit être fouillis et la seule consigne, c'est de respecter le sens du mouvement de chaque partie. Voilà, maintenant je prends du jaune et je vais faire cette partie-là. Un autre vert. Imaginez que vous êtes dans un champ, que vous voyez toutes ces grandes herbes onduler avec le vent. Voilà, et maintenant je vais recommencer pour la partie du dessus. Donc là, ça va par là. Donc je suis ce mouvement. Je prends un deuxième vert. Toujours en allant vers la gauche. Voilà, maintenant je vais faire celui-là. Donc là, ça part comme ça. Je prends un autre vert. Ici, je vais prendre du vert foncé. Donc là, ça part par là. Pas trop réfléchir, il faut juste choper l'angle du mouvement et puis laisser sa main aller. Et un autre vert. Je vais reprendre du vert foncé pour cette partie-là. Deuxième vert. Ce mouvement-là. Je vais mettre du jaune. Celui-ci, le dernier. Oh, il y en a 2 en fait. Hop. Vert clair. J'ai fait partir du bas comme si elle sortait de terre. Hein. Qu'elle pousse. Hop, je les jette vers le haut. Et je vais mettre du jaune. Et du vert. Et un troisième vert.
Voilà pour mes herbes. Je vais en projeter un petit peu plus là vers le haut. Donc on voit bien que c'est devant les champs. Avec du bleu foncé. Je vais faire les petits cœurs des coquelicots. Je pense que je vais rajouter des traits là. Je trouve que ça manque. Et puis je vais faire les bords ici. Les bords des champs avec la couleur qui va bien. Rajouter encore quelques herbes là. Avec mon feutre orange, je vais rajouter des petites touches dans les champs. Petits pointillés, les petites choses pour habiller un peu. Le contour là, des meules. Voilà. Ici aussi, je vais rajouter quelques petits traits. Et alors avec le bleu très clair, le plus clair que vous ayez, on va faire juste quelques petites formes dans les nuages. On va reprendre un petit peu les ronds qu'on avait fait au crayon, comme ça, des petites boules. Comme si on faisait des boules mais pas entières. Voilà. Voilà. Je vais foncer, je vais prendre un vert moyen comme ça et je vais foncer un petit peu la différence entre cette partie-là et cette partie-là en prolongeant un petit peu ce truc, cette petite haie. Je fais un trait, vous voyez, comme ça un petit peu hachuré comme ça au bord, pas droit du tout, mais pour marquer la limite entre les deux parties. Je vais le faire un petit peu ici aussi. Donc comme un petit zigzag comme ça tout petit. Hop. Bon, ça c'est vraiment pour fignoler, hein. Vous n'êtes pas obligé de le faire si ça vous paraît trop compliqué. C'est pour mettre un peu de relief entre les plans. Ma peinture feutre à la manière de Van Gogh est terminée. Donc l'idée c'était voilà d'avoir ces impressions de mouvement, de contraste, de mouvement à droite, à gauche, en biais, de vent, de vie. J'espère que vous avez apprécié le sujet. Si vous l'avez fait en même temps que moi, que vous avez pris le temps de faire des pauses pour bien comprendre ce qui se passe. Et puis je vous dis à bientôt pour un prochain sujet. Et pensez à vous abonner à la chaîne, comme ça vous serez toujours informé quand un nouveau sujet arrive.